locaux de Haro Group, voir comment voilà, la réflexion a débuté et puis, comment la réglementation peut être, appliquée pour ce site-là. Monsieur Cavalier, je vous laisse vous présenter. Donc Cédric Cavalier, donc moi je travaille chez Haro depuis 2013, je suis responsable QSE, donc j'ai en charge la partie environnement et notamment l'énergie. Donc voilà, on a démarré les réflexions avec l'IUMM local sur la partie décret tertiaire, on a eu quelques réunions pour essayer de comprendre le périmètre. Et donc là, on m'avait proposé de faire une petite présentation pour un cas industriel en fait, puisqu'il y a des questions qui ne sont pas forcément évidentes. Et voilà, ben, je vous propose de passer en revue un petit peu les différentes réflexions. Donc, Haro, rapidement, hein, donc on est une société de 300 personnes. Donc, depuis un certain nombre d'années, on est implanté depuis 1969 à Château-du-Loir, qui est en Sud-Sarthe. On fabrique du matériel de soudage par résistance. Donc, c'est des machines qui soudent avec du courant, donc essentiellement dans l'automobile. Voilà, donc là, si on regarde un petit peu la vue aérienne du site, donc le site, en fait, on voit une forme avec un certain nombre de toitures différentes. Donc c'est un site qui, est, qui a 60 quelques années, donc qui s'est agrandi avec le temps, avec des bâtiments qui se sont accolés les uns aux autres, avec effectivement des bâtiments plus ou moins rénovés, puis des bâtiments en piteux état. Voilà, on a un bout de parking et on a une particularité également, c'est qu'on est très 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 proche de nos frontières en fait avec le voisinage, hein. Les maisons sont collées au site, donc on n'a pas de possibilité d'extension ou de marge de manœuvre importante. Donc voilà, si on continue, voilà, au niveau des parcelles cadastrales, donc alors pour nous c'est pas un problème, hein. On va raisonner au niveau du site, quel que soit le nombre de parcelles. On a un site, moi je suis des consommations d'énergie au niveau du site. On a un deuxième site qui est distant de 300 mètres, un petit peu plus au sud, et qui fait moins de 1000 mètres carrés. Donc lui ne sera pas pris en compte dans le calcul en fait, puisque c'est une entité complètement différente. Voilà, pour le site principal, alors ce qui est intéressant, c'est la découpe. C'est que du tertiaire, effectivement, on en a. Alors, le bâtiment rouge est facile à distinguer, puisque lui, c'est un bâtiment qui date des années 80 et qui est vraiment séparé du reste de l'usine. Donc, il est sur deux niveaux, il fait à peu près 1700 mètres carrés, 1760 mètres carrés. Donc là, ben, la totalité du bâtiment sera surveillée. Après, on a les bureaux les plus récents, les années 2000, donc c'est la partie bleue sur votre gauche. Alors, ça fait un L en fait. Là, il y a un O, mais on va dire que c'est la partie surtout extérieure. Donc, même chose, c'est les bâtiments entre guillemets techniques. Donc, ça regroupe tout ce qui est recherche et développement, achat, logistique, bureau d'études. Donc, c'est des gens qui font de l'activité tertiaire, mais pour l'industrie entre guillemets. Donc, même config de deux niveaux. Donc avec possibilité de faire du comptage, on va dire, dédié. Donc c'est assez facile on va dire, à séparer. Voilà, donc dans le premier bâtiment, on a du chauffage, le rouge, c'est tout électrique là-dedans. Dans le deuxième, on est sur du chauffage réversible avec clim, donc électrique également. Donc on n'a pas de problématique de gaz. Après, si on regarde le reste du site, vous avez donc toute la partie production en gris. Et dans la partie violette, en fait, c'est un bâtiment qui est en rénovation. Donc en fait, on a rasé l'ancien. Donc c'était une succession de bâtiments métalliques accolés. On les a enlevés. Là, on vient de construire une grande structure aux normes, hein, donc bien isolée, avec tout ce qu'il faut. Voilà, dans laquelle il y aura une partie qui sera concernée par le tertiaire, mais qu'une partie. Et après, on a un petit bâtiment extérieur qui n'est pas chauffé, en fait, qui sert d'entrepôt pour les produits donc, ou de magasinage, donc des produits pas concernés par le tertiaire, ou alors, de temps en temps, on met des caisses type transport maritime, en fait, qu'on regroupe avant expédition et on peut dépasser les 5 jours de stockage, voilà, potentiellement, en fait. Donc, ce bâtiment-là, voilà, lui, il a juste un éclairage qui fonctionne la nuit, mais comme le site est ouvert que en journée, on tourne en 2/8 sur la partie usinage, mais tout le reste du site, c'est du 1/8. Donc, la nuit, quand on parle de nuit, c'est en gros le matin, 7h30, l'hiver jusqu'à 9h, et puis le soir, c'est à 4h, les gens sont partis, donc on n'a même pas spécialement besoin d'éclairage, en fait. Voilà, donc là, on dépasse largement les 1000 mètres carrés, il n'y a pas de problème. Donc, si on va sur le slide suivant, alors, au niveau des déclarations, effectivement, nous, on ne va pas faire de sous-entité, hein, ce sera un seul et même site. Voilà, on pourrait découper avec des EFA, mais je ne veux pas m'embêter avec ça, même si, en termes de comptage, un jour, je serai plus fin au niveau du site.
Au niveau, moi, des déclarations, je déclarerai l'ensemble, en fait. Ce sera plus simple parce que on ne pense pas qu'on ait un grand intérêt à le faire pour notre usine, en fait. J'ajouterai Voilà. un complément par rapport à une question qu'on traitera à la fin, mais ça ça pourrait valoir le coup pour le bâtiment expédition qui est neuf de faire une entité fonctionnelle assujettie à part, qui simplifierait peut-être le choix de l'année de référence aussi et puis les objectifs, mais c'est une possibilité comme une autre. D'accord. Bon, à voir. OK. Alors après, donc, au niveau suivi actuel, alors c'est très simple. On a un compteur EDF. Donc, nous, on a juste la consommation du site. Donc, on n'a pas de ségrégation. Et on a un compteur gaz pour la partie chauffage. Donc, le chauffage tourne au gaz dans une grande partie des ateliers avec des radiants. Et après, tout le reste, c'est du chauffage électrique pour la partie tertiaire, mais aussi pour une partie de la partie industrielle. Donc, en termes de travail, on a plusieurs projets qui sont en cours, notamment avec cette échéance de décret tertiaire. On est en train de regarder pour faire un diagnostic énergie. Et justement, comme ça permettra on va dire, de calculer de manière un peu plus fine notre année de référence. Donc là, on a trouvé un prestataire. Donc c'est notre troisième audit énergétique, hein, puisque nous, on est plus de 250, donc on est soumis à l'obligation. Donc on avait fait un en 2014, 2018 et 2022, donc c'est cette année. Voilà, donc on va pouvoir discuter de ça avec notre prestataire. Et après, donc, on a un appel d'offres en cours également pour installer du sous-comptage, puisque, comme vous avez vu sur le site, on a plusieurs bâtiments, mais on n'a qu'un seul compteur. Donc, l'idée, c'était de mettre des compteurs par bâtiment principal administratif pour pouvoir suivre au plus près la partie, on va dire, tertiaire. Mais bon, la partie tertiaire, c'est qu'une toute petite partie de notre consommation générale. Donc, nous, on est aussi surtout intéressés par la partie industrielle. Donc, on va en profiter pour élargir le nombre de compteurs, également à des postes consommateurs comme les zones de four, les ateliers d'usinage, les compresseurs, voilà, les endroits où, en fait, on est assez énergivore. Voilà, donc si on regarde après, les consommations, donc ça c'est pour montrer un petit peu l'évolution. On a déjà travaillé sur l'énergie depuis quelques années. Là, on voit juste l'évolution donc au niveau global, puisque j'ai pas ce comptage. Donc, on a fait à peu près moins 20% sur la partie électricité, donc à isopérimètre, hein, au niveau mètre carré, et moins 60% sur le gaz. Donc, le gaz, en fait, à chaque fois qu'on a travaillé sur des rénovations de bâtiments, bah, on a gagné en chauffage indirect. Voilà, donc on a refait des zones, on a refait des toitures. Là, maintenant, on refait un bâtiment complet. Donc on voit les gains gaz qui sont assez importants. Donc voilà. Mais bon, le gaz concerne peu la partie tertiaire, donc ça sera pas sur lui que je ferai ma grosse année de référence de toute façon. Donc c'est plutôt sur la partie élect qu'il va falloir qu'on réfléchisse. Voilà, le slide suivant, à la limite. Au niveau des répartitions, donc ça c'était en 2018 lors de notre dernière étude, on avait estimé une répartition, donc il y avait le laboratoire, enfin, le bureau d'études avait utilisé quelques compteurs provisoires pour essayer de suivre sur une période les consommations, et puis après avec des extrapolations, on a pu définir à peu près les camemberts. Donc le chauffage chez nous représente quasiment 50% de notre consommation d'énergie, voilà, qu'il soit tertiaire ou industrielle. On va avoir donc le laboratoire qui tourne, lui, 24-24, 8%, l'éclairage atelier, donc particulièrement 6%, l'air comprimé, donc on a 3%, les fours 3%. On a les postes informatiques, donc là, l'informatique, c'est global, hein, c'est atelier et administratif, 3%. Et dans les autres process, on va retrouver voilà, toutes les activités, les PC administratifs. On va retrouver également l'éclairage administratif qui est noyé là-dedans et un certain nombre d'autres activités, les charges de chariot, tout un tas de choses en fait qui sont à regarder. Donc le gros du gain, il reste sur le chauffage. Voilà, donc effectivement, le décret tertiaire pour ça, ça va nous permettre de travailler un peu plus finement sur cette partie-là. Hop, si on regarde les actions menées, donc, qui nous ont permis déjà de faire ces gains, on a refait 3500 mètres de toiture. Attendez, excusez-moi.
3500 m² de toiture donc, dans un atelier en 2014. On a remplacé des chaudières gaz par des aérothermes électriques, non gaz, pardon. 2 études énergétiques qui nous ont amené quelques actions. On a fait de la réflexion local archive qui est maintenant dans le secteur usinage, on achète des compresseurs à vitesse variable, isolation du secteur réception. On rénovait un ancien bâtiment en peinture pour le transformer en magasin, donc avec la RT 2012 qui allait bien. Et puis donc en ce moment, là, puisque là on est dedans, on est en train de rénover à peu près 900 m² de bâtiment. Donc à venir, dans les pistes de réflexion, nous, on veut s'orienter vers un peu d'autoconsommation, hein, puisque au vu des augmentations des prix de l'énergie, voilà, ça devient justifié finalement de le faire et d'essayer de le faire assez rapidement par rapport à ce qui s'annonce. L'isolation, d'autres bâtiments qu'on peut encore améliorer, notamment le bâtiment administratif qui mériterait d'être un peu isolé. Supprimer le gaz, point d'interrogation. Donc, on a eu une réunion hier sur l'énergie où la question se pose, mais voilà, le gaz, si on n'en a plus, ben, ça sera tout électrique, mais on sait qu'au niveau national, si tout le monde passe à l'électrique, il faudra utiliser du gaz pour faire de l'électricité. Donc, pour l'instant, voilà, on n'est pas encore tranché complètement sur la question. Voilà, donc maintenant au niveau questionnement, en fait, donc, il y a des choses qui sont assez claires, hein, les bâtiments administratifs bien séparés, donc ceux-là, ben, on va leur mettre des sous-compteurs, on va faire une estimation sur les années qui viennent de s'écouler, et puis après, moi je suivrai tous les ans la consommation réelle de ces bâtiments, et puis on pourra mesurer comme ça on va dire les efforts qu'on fera en termes de changement d'éclairage, d'optimisation des mètres carrés, voilà, on pourra couper des zones, etc. Ça sera facile à expliquer. Par contre, on avait 2 questions nous, qui étaient restées un peu ouvertes, donc j'ai une pseudo-réponse pour la première partie. Donc on a une zone, par exemple, qui concerne des archives, mais pour la partie administrative, donc c'est des archives de comptabilité, des archives RH et autres. Et en fait, elles sont stockées au milieu de l'atelier sur des bureaux d'atelier. Donc la question était, est-ce que ça valait le coup de les comptabiliser, sachant qu'on y va très peu, il y a juste un peu d'éclairage, on est inférieur à 100 m². Donc bon, la réponse au final, ça va être non. On ne va pas s'embarrasser avec ces mètres carrés-là. Et côté nouveau bâtiment expédition, donc en fait là on change complètement, puisque avant on avait une zone expédition qui était très mal isolée, chauffée avec du radiant gaz, et il y avait une petite partie qui concernait la fameuse zone plus de 5 jours de stockage avant expédition. Et dans le nouveau bâtiment, en fait, qui sera très bien isolé, tout neuf, mais beaucoup plus grand, on agrandit la zone où on va stocker ces fameux produits à plus de 5 jours. Donc du coup, on va changer de périmètre en fait. Voilà, et ça va tomber pile au moment où il faut qu'on fasse notre déclaration, puisque le bâtiment doit être livré au mois de septembre. Donc j'aurai mon bâtiment tout neuf, donc je ne sais pas encore la consommation que je vais avoir. Et par contre, en termes de référence, j'aurai mon vieux bâtiment qui n'est absolument plus significatif par rapport à ce qu'on va avoir actuellement. On risque de consommer plus parce qu'avant, on chauffait peu, les gens avaient froid et c'était du gaz, alors que là, on va être optimisé sur des bâtiments mieux isolés, mais on sera en élec et on aura des volumes plus grands à chauffer. Voilà à peu près les questions qu'on se pose, nous, pour pouvoir finaliser. Alors après, pour le fonctionnement Opérade, moi, je me suis inscrit il y a déjà quelques mois sur la plateforme, donc on va dire les coordonnées, le site, tout est rentré. Par contre, pour l'instant, j'ai fait 0 démarche pour déclarer les consommations. On fera ça, je pense, fin août ou mi-septembre, quand on aura commencé à optimiser nos consommations de référence. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas de questions dans le chat. Très bien, c'était très clair. Mais si quelqu'un souhaite poser une question, intervenir, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas d'industriel. Il y a une petite question de Béatrice Schall. Non experte du sujet, le décret s'applique-t-il à un cumul sur assiette foncière ou en cumul sur un SIRET? Joker pour moi.
Si Camille ou Vincent, vous avez une réponse. Je suis pas sûre d'avoir compris la question. Est-ce que tu peux répéter? Du coup, je me permets peut-être d'expliquer de vive voix. Oui. Bonjour, moi je suis déjà d'une collectivité, donc on a multiples bâtiments, mais qui sont sous location numéro SIRET, je suis de la collectivité. Donc voilà, je n'ai pas bien compris si les 1000 mètres carrés c'était vraiment par assiette foncière ou sur chacun de nos bâtiments, ou si le fait qu'on a un cumul de bâtiments nous on va dire, renforce nos obligations sur voilà, tous les bâtiments potentiellement qu'on peut avoir de la collectivité. Ce qui compte pour l'assujettissement, c'est vraiment l'histoire d'atteindre les surfaces de 1000 m² sur une unité foncière. D'accord, c'est bien ça. Voilà, c'est la base. Donc, il faut vraiment partir de ça pour voir si vous êtes concerné. Merci. Donc, on a une deuxième question d'Anaïs Leroy. Quel est l'impact pour vous de ces différentes séparations en termes de travaux et d'évolution? Même chose si vous voulez compléter la question en prenant la parole. Ce qu'on a pu voir dans votre présentation, c'est qu'il y a pas mal de sous-parties que vous avez dû répartir en fonction des typologies de bâtiments, en fonction des espaces où vous avez ou non du tertiaire, au milieu des espaces peut-être administratifs et ou plutôt industriels. Donc, au niveau des évolutions que vous souhaitez faire dans les bâtiments, qu'est-ce que ça va avoir comme impact, ces séparations que vous avez pu faire dans le cadre du décret tertiaire? Est-ce que vous allez vous retrouver à faire des micro-évolutions par endroit, ou vous prévoyez plutôt quelque chose de général comme vous aviez présenté sur la question de la pose de sous-comptage? On va pas trop se compliquer la tâche. Donc, mais les bâtiments administratifs sont très clairement définis. Le seul endroit qui pose un souci, c'est ce fameux bâtiment avec les fameux produits qu'on garde plus de 5 jours. Alors ça, c'est vraiment le truc compliqué finalement. Je pense que pas mal d'industriels ont le même, hein. En gros, nous, on travaille à la commande, hein. On ne s'amuse pas à faire du stock pour faire du stock. Voilà. Donc, les gens nous passent des commandes, sauf que nous, nos produits font 200 kilos. Il y en a 200 à livrer. Donc, pour optimiser les transports à l'autre bout du monde, on est obligé d'attendre d'en avoir suffisamment pour faire un camion, un bateau ou je ne sais pas quoi. Et du coup, il s'avère que dans le gros volume de produits qu'on expédie, il y en a quelques-uns qui restent plus de 5 jours. Voilà. Donc du coup, paf, on est dans le décret. Et il s'avère que dans le bâtiment expédition qu'on fait, on a séparé la zone où on emballe de la zone où on va stocker avant expédition. Donc en fait, c'est assez facile finalement au mètre carré pour nous. Qu'on va avoir un comptage au niveau du bâtiment, on fera une répartition au mètre carré de la zone qui sert de stockage 5 jours, entre guillemets. Et en termes d'évolution, là, comme on est neuf, on va partir pour un paquet d'années. Donc, il y aura pas, on va pas faire grand-chose de plus là-dessus. Voilà, l'année prochaine, on aura notre consommation une année complète sur cette zone-là et on pourra comme ça, de manière plus fine après, dire, voilà, la part qui concerne le tertiaire, c'est 28% ou 18%, parce qu'en plus, cette zone sera moins chauffée que la partie où les gens travaillent. Et après, donc, les années qui suivront, on utilisera le même ratio et on ira jusqu'au bout comme ça, en fait. Merci beaucoup. Il y a une demande de prise de parole pour Amandine Calonne. Cavalier, moi ça m'intéresse, industriel dans la métallurgie. On n'a pas du tout de sous-comptage sur un de nos sites en fait. Moi j'ai une question par rapport aux hypothèses que vous avez fait pour l'année de référence. Donc on a bien nos consos globales, donc on a du fuel, de l'élec et du gaz. Vous avez fait au prorata des surfaces. On fera, pour l'instant, je ne l'ai pas défini en fait. C'est-à-dire que là, avec le bureau d'études, donc comme ils sont venus 2 fois, on va reprendre les chiffres avec les 4 dernières années de consommation. On va reprendre les répartitions de l'époque et puis on va essayer de tirer, on va dire, une référence. Après, effectivement, plus on remonte dans le temps, mieux c'est pour nous puisqu'on consommait 20% de plus il y a 8 ans. Voilà. Par contre, ce que j'ai cru comprendre dans le système, vous me dites si j'ai fait une bêtise, mais quand on saisit une année de référence dans Opérat, il faut mettre les années suivantes, c'est ça? Ou on peut mettre une année 2014 et puis après sauter directement à l'année 2021? Ah, on peut sauter. Enfin, moi, je me suis enregistrée sur Opérat pour un de nos sites.
j'ai mis en année de référence 2017 et j'ai enregistré 2020 et 2021. Donc, en fait, les années qui sont entre deux, en fait, il faut juste votre année de référence. Et après, vous pouvez enregistrer donc 2020 et 2021. Mais moi, j'ai vraiment une problématique sur l'année de référence de notre autre site. Je m'étais dit pour l'année de référence, si on a, j'ai une grosse bêtise, 20 000 m² et que je suis concernée sur le tertiaire à 2 000 m², est-ce que je divise en fait mes kilowattheures consommés en élec sur la part que représente l'énergie tertiaire, en sachant que c'est peanuts, on est d'accord dans l'industrie, mais ma question c'est ça, si quelqu'un ici a une réponse pour dire que ce soit au plus proche de la réalité, quoi. Nous, pour s'aider, comme j'ai le même problème que vous, quand on prend les camemberts là, sur la présentation où on avait 50% de chauffage, donc dans ces 50% de chauffage, je vais faire une quote-part de la partie tertiaire. Donc, et puis après, sur le restant, je vais faire une quote-part sur l'éclairage. Et puis, ça sera l'année de référence. Voilà. Après, on aura des consos réels parce que pour le coup, on va sous-compter la zone. Donc, après, on sera plus fin. Mais pour l'instant, ça va être un peu du pifomètre. Ouais, on est dans le même cas alors. Ça marche, oui. Nous, on va mettre des sous-compteurs aussi, c'est prévu, mais on va faire au pifomètre pour l'année de référence. Voilà, après, c'est Ok. trop compliqué en fait. C'est ça. Merci beaucoup. De rien. Merci. Je vais lire la dernière question. Je pense qu'on s'approche de la fin. Bonjour, dans le futur, votre projet de mise en place des compteurs permettra-t-il d'isoler la conso de la partie tertiaire? C'est de la part de Maxime Ernst. Oui, tout à fait, en fait. On a regardé, donc on va mettre dans chacun de nos bâtiments, on a des départs d'armoires avec du chauffage et de l'éclairage. Donc on va mettre un compteur pour chaque, comme ça on pourra suivre l'effort sur l'éclairage, l'effort sur le chauffage. Et après, donc, sur la partie bâtiment industriel, ce sera d'autres types de compteurs. Donc, tout ça sera remonté sur une plateforme. Donc, pour l'instant, on est en appel d'offres. On est en train de consulter les différents prestataires. Et derrière, on pourra suivre après, au compteur près, les zones et le type de consommation qui sont liées au tertiaire. Et voilà. Et puis, comme ça, quand on décidera de couper une aile, par exemple, ou de réduire la température de 3 à 3 degrés, en comparant d'une année sur l'autre ou d'un mois sur l'autre, on saura dire, voilà, on a gagné X% en faisant telle action. Et du coup, derrière, voilà, ce sera beaucoup plus facile pour justifier ou des investissements ou des gains. Et on verra si tout ça, c'est significatif ou si à la fin, ça nous aura coûté plus cher en compteur qu'en économie d'énergie. Merci beaucoup. Je pense que je n'ai pas d'autres questions non répondues dans le chat. Il est rappelé qu'il y a une FAQ de Opéra qui est très bien faite. Donc, n'hésitez pas. Et le lien est sur le chat. Donc, n'hésitez pas à aller la trouver